Coucou les filles. Alors, chose promise, chose due, je vais vous faire un petit room tour de ma cuisine. Je voulais vous le faire en live, mais je vais vous le faire en vidéo. Parce que après, tout à l'heure peut-être, ou demain, je vous fais un live. Parce que j'ai du make-up à tester encore et toujours. Donc, je me suis dit qu'on allait faire celle-ci en vidéo classique. Alors, ma cuisine, elle est très 70s. Hein. Enfin, elle est un peu toutes les années, hein, si vous voulez. Il y a un mix de tout, mais il y a quand même beaucoup d'orange. Alors, on va commencer déjà par une affiche que j'ai faite encadrée, qui donc était un tableau de 1974. Je pense que c'est des affiches, enfin je pense, non, je suis sûre, des affiches d'école où tu sais, tu faisais autour des affiches, tu faisais du langage en fait. Et j'ai trouvé que ça se mariait super bien avec une cuisine, évidemment. J'adore les couleurs, j'adore le design. Donc j'ai mis ça. D'ailleurs, j'aimerais avoir une horloge comme ça. Là, c'est ce qui me manque. Tu sais, en formica jaune, j'adorerais. Putain, je vais regarder sur Vinted. Ensuite, ici, j'ai une petite étagère en bois que j'avais récupérée, je pense, sur une brocante. Et j'ai plein de vieilles boîtes. Alors, pareil, hein, j'ai mis des boîtes qui me faisaient penser à une cuisine. Du lait en poudre, de la blédine, tu vois, c'est vraiment des vieilles boîtes. Celle-là, elle est super vieille. Cacao solubilisé. Ah non, on dit soluble, non? Du Nescafé. Ça devait être pour mettre des petites Valda ou tu sais, des petites pastilles. Ça, c'est pour les bonbons. Ça vient de là. Il y a pas mal de trucs qui viennent de la recyclerie. Et ça aussi, c'est la même marque, j'avais pas vu. Carcontra et Carcontra, j'avais pas vu du tout au départ. Berlingot. Donc ça doit être celle-ci plus vieille et celle-ci plus récente. Donc voilà, je les ai mis comme ça. Je les ai mis comme ça, je sais pas pourquoi. J'ai fait les Dalton, quoi. Ça, c'était à ma grand-mère. Alors, je pense de mémoire que c'est... Attends, j'arrive pas à lire. Badonvillers ou Digoin-Sarreguemines, je sais pas, j'arrive plus à lire ce que c'est. Enfin, tu sais, c'est... Bon, c'est du classique, ça. Là-dedans, c'est blindé de thé. Là-dedans, c'est mes petites gummies. C'est de l'acide hyaluronique en gummies que j'ai sur ma vitamine. Là-dedans, c'est ma vitamine B12 que je suis obligée de prendre parce que je suis végétalienne, donc un par jour. Et là, il n'y a rien. Il y avait du café soluble dedans. Et en dessous, je suis tout allumée. Ouais. J'ai une huche à pain que j'avais eue à la recyclerie. Et en fait, c'est mon... c'est tous mes cachetons. Alors ça, c'est un coquetier. Et en fait, quand je prépare mes cachets, je mets tous mes cachets là pour la journée, ou enfin pour le matin, le midi, le soir, mais c'est surtout le matin où j'ai pas mal de compléments alimentaires, etc. Voilà. Le micro-ondes que j'ai récupéré de chez ma grand-mère et le lave-vaisselle. Là, j'ai des anciennes... comment ça s'appelle? En fait, c'est pour mettre des pâtes, si tu veux. C'est des bocaux, tout simplement, que j'avais eu chez mon père. Et là, j'ai mis le café. Alors, j'ai mis nature, vanille et caramel. Et souvent, je découpe, tu vois, sur la... Parce que ça, c'est du Senseo. Je découpe sur l'étiquette Senseo, enfin, sur le packaging, et je mets ce que c'est. Vanille, il a dû tomber dans le fond, et quand je mets rien, c'est que c'est nature. Ça, c'est ma grande hantise, c'est-à-dire que je n'arrête pas de le nettoyer, mais il est toujours aussi sale. Je l'ai nettoyé ce matin, hein, tu vois, par exemple. Alors, il faut que je mette de l'huile. Donc là, on a un plateau qui vient de recyclerie. C'est du sirop, c'est ça, hein, sirop Monin. Et ça, c'est le dernier plateau que j'ai eu à la recyclerie. Ça, c'est brocante, pardon. Et ça, c'est recyclerie la dernière fois. Et j'ai trouvé que c'était sympa, mis comme ça, parce que la crédence, elle n'est pas très, très jolie. Ma bouilloire Smeg que j'adore. Et là, je mets toujours, pour égoutter un petit peu, j'aime bien mettre un torchon. Donc là, c'est 1975. Alors, si vous voyez des taches, ne vous inquiétez pas, c'est des taches que je n'arrive même plus à enlever avec mon fiel de bœuf. Ah, bah, je vais carrément tout vous montrer. Ça, je l'avais repeint en... Bon, je vois pourquoi d'ailleurs je l'ai repeint en gris à paillettes. Et à l'intérieur, vous avez mes gobelets. Donc, le gobelet Barbie que j'ai eu sur AliExpress, qui n'était pas donné. Le gobelet en Christo Swarovski, où je fais mes jus d'orange pressés. Là, il y a plein de petites thermos que j'ai eu en recyclerie. Beaucoup, ça, c'est la gamelle pour chien que Marjo, elle m'a offert. En recyclerie, en brocante. J'ai mon...
comment ça s'appelle, mon Nutribullet pour faire des smoothies. Et là, j'ai ma cafetière. Oh, pourquoi elle est noire comme ça? Oh là là, attends, elle va repasser à la vaisselle, celle-là. C'est une cafetière à piston, ou une théière hein, d'ailleurs. Et là, en dessous, c'est pareil, tu as des sacs, quand j'ai quelque chose à transporter. Une vieille boîte où j'ai mis mon produit blanchissant de chez Action, mes savons fiel de bœuf dans une petite coupelle de brocante. Et là, il y a mes fèves, parce que je fais une collection de fèves. Et là, il y a mes pins. Ça, c'est une boîte très début 2000. Tu la reconnais, hein. Très début 2000 que j'avais eu à la recyclerie, parce qu'à l'intérieur, il y a une tasse et une sous-tasse. Et tu vois, il y a tous mes pins dedans. Et ça, c'était à moi quand j'étais petite. Et il y a toutes mes fèves dedans que je garde depuis que je suis toute petite. Donc, il y a des... J'allais pas dire des centaines, mais peut-être des dizaines de fèves. Là, c'est un cache-pot. Et en fait, dedans, je mets tout ce qui est pour le ménage. Hop. Et là, j'ai récupéré un contenant de bougies Yankee Candle où je mets mes dosettes pour le lave-vaisselle. Et là, c'est voilà, c'est des produits. J'utilise que ça, javel et vinaigre blanc derrière. Et ça, c'est 2 thermos à l'intérieur. C'est un set de thermos marron. Là, on a tout ce qui est... je coupe mes mots aujourd'hui. Sac poubelle, quelques petits sacs et des jolis sacs que je mets sur le côté. Et là, c'est ma poubelle dans un espèce de vieux pot de chambre en... D'ailleurs, j'aime bien faire ça. Parce que je trouve que ça fait plus propre. Alors moi-même, en émaillé, je veux dire. Même quand c'est en dessous, j'aime bien quand même... Tu vois, regarde, hop. J'aime bien quand même que ce soit aligné. Parce que je le sais. Là-bas, il y a quelques réserves de sacs Intermarché quand je fais des livraisons. J'aime bien quand même que ce soit rangé, même si c'est à l'intérieur. Là, ici, c'est pour mettre mes chiffons microfibres, mais ils sont en train de sécher. Je les ai lavés. C'est un vieux... Je sais pas, je vais récupérer ça d'ailleurs à la recyclerie. Je pense que je l'avais repeint en rose et noir. Mon four qui ne sert jamais, ou très peu. Là, j'ai un... Alors pareil, hein, le four... J'arrive jamais, je le nettoie tout le temps, je vous assure. Enfin, tu vois, là, je l'ai nettoyé. J'arrête pas, il y a toujours des taches, c'est pas possible. Alors là, on a une... Ça vient de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. C'est... ça se mettait sur le feu pour faire bouillir de l'eau. C'est une bouilloire, du coup. Des années 50. Et je l'ai illustré hier avec du vinaigre blanc et un chiffon microfibre pour changer. Ça doit être un... Ça se met sur, tu sais, les rebords de canapé pour poser c'est comme un repose, enfin pas repose-tête, mais tu sais, tu les mettais sur les canapés. Et là, j'ai ma Senseo de ma grand-mère maternelle et j'adore avoir toujours 2 tasses un peu vintage. Normalement, je mets plus dans les tons orangés, mais juste pour que ça fasse, je sais pas, j'aime bien. Alors, j'aime pas voir les fils, hein, bien sûr, mais bon, on n'a pas toujours le choix. Ça, j'ai trouvé ça sur une ancienne voie ferrée quand je faisais de l'urbex. C'est une plaque émaillée, donc c'est écrit attention pour traverser. Et je l'ai juste posé là en fait. Ça, je déteste, c'est tout le temps dégueulasse, c'est pareil. Alors vous allez dire, mais elle est crade, mais pourtant je vous assure que c'est nettoyé, mais il y a des... Quand je suis arrivée, c'était déjà comme ça. Chez Emmaüs, j'avais eu une affiche à 4 €. Pareil, j'ai essayé de faire tout ce qui était thème bouffe, thème café, thème cuisine, quoi. Encore une cuisine. Là, on est dans les années... Alors, c'est écrit repas en famille. Et je pense que c'était les années... Je crois que c'est écrit 50 ou 60 sur le... Je crois que c'est écrit 50 quelque chose. Tu vois, eux aussi, ils ont le 7. Ouais, c'était 50 ou 60. Je me demande si c'est pas écrit 50. Ça, c'est récent. Je l'avais eu chez Nose. Mais c'est esprit vintage avec les enfants qui jouent comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais j'ai trouvé ça sympa. Parce qu'en fait, là, il y avait des enfants aussi. Donc, je me suis dit, je vais reprendre le thème. Ça, c'est pareil, ça vient de la recyclerie. Et je mets toujours des chiffons. Là, tu vois, tu as 65 et là, tu as 99, si je ne m'abuse, que j'arrive plus à avoir non plus. Parce que moi, des fois, je fais le ménage avec mes torchons. Après, je les lave. Après, c'est des essuie-mains, hein, ça, hein, tout simplement, ou pour essuyer la table. Hein. C'est d'ailleurs plus pour essuyer les tables que les mains, parce que moi, les mains, je me les lave dans la salle de bain. Donc, c'est vraiment des torchons chiffon, mais c'est toujours des torchons chiffon au calendrier. Ça, c'est pareil. Je l'avais trouvé dans la réserve de l'école, quand on avait fait un tri.
Et en fait, toutes les affiches, c'est des affiches de CP pour apprendre, bah, vous voyez, la lecture. Et ça fait très thème cuisine, hein, bien sûr, puisqu'elle achète de la crème et du macaroni, bizarrement, du macaroni, sans S. Hein. Et je trouvais que ça faisait très thème de cuisine. Et ça allait aller à la poubelle. Donc, bah, je l'ai gardé, c'est pareil, année, je pense, dans les années 60-70 peut-être. Il y a quand même un thème de l'enfance, hein, vous remarquerez. Ça, c'est des anciens buvards publicitaires qui étaient offerts avec certains produits. Et là, c'est pour collectionner les bons points et tu reçois des cadeaux chez ton épicier. Je me suis dit épicier, cuisine. Et ça, c'est pareil. Bon, bah, on est toujours dans le thème de la cuisine. Là, on est dans les années 70 aussi, je crois. Ouais, ça doit être quelque chose dans ce goût-là. Ouais, c'est ça. Bah oui, bah, vu le torchon et tout ça, ouais, j'imagine. Et en fait, je l'ai du coup collé. Je l'avais eu à la recyclerie. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Tu vois, donc tu as plein de thèmes cuisine. Je l'avais eu à la recyclerie et j'ai fait le puzzle et je l'ai collé. Il y a une date derrière, mais je crois que c'est les années 70. Ça, c'était dans la boutique de mon père. C'est vrai qu'il y a un thème de l'enfance. J'ai adoré les deux petits. Alors, on dirait qu'ils ont les fesses devant. Celui-ci en orange, on dirait qu'il a les fesses devant. C'est écrit quoi d'ailleurs? Béatrice Mallet. Mallet. Je sais pas comment tu dis. Je sais pas si tu vois. Ouais, Béatrice Mallet. Attends. Hop là, c'est mieux. Et en fait, c'est pour un siège bébé pour manger. Je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, tu peux le plier, il a des roues et ça se transforme en petite voiturette. Enfin, c'est... Je sais pas comment t'expliquer. Où le gamin il s'assoit et tu peux le pousser en fait. Enfin, je sais plus. Et en fait, là, du coup, je mets mes fruits et légumes d'ailleurs. J'attends une livraison. Donc là, j'ai un... Comment ça s'appelle déjà, ça? Vente directe, c'est un... Ah! Je vais pas te le retourner quand même. C'est un Valoris. Pardon, je trouvais plus mes mots. Avec des fleurs, en fait, tu vois. Et j'ai mis ça là parce que pour les fruits, je trouve que c'est parfait. Elle est un peu abîmée, hein, mais je l'avais vu sur une brocante. Et là, pareil, j'attends des pommes et tout ça. Ça, c'est un... Tu sais, avec les amoureux du 18e, là. C'était à ma grand-mère. Elle avait tout le service. Et du coup, ça, évidemment, je l'ai gardé. Et j'ai mis mes fruits. Parce qu'ici, c'est le royaume du fruit. Hein. Et encore là, c'est parce que j'attends une livraison. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'énormément de fruits pour faire mes jus, mes smoothies et tout ça. Donc, si tu veux, je commande quand même pas mal de fruits. Ça me permet de manger des fruits. Cette étagère, je l'ai eu à 1 € à la recyclerie. Mon père me l'a posée et j'aime bien ce que j'en ai fait. J'adore ce que j'en ai fait. Alors là, on a encore tout un tas de... Pareil, recyclerie. J'aime beaucoup ces bocaux-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, comme des bocaux gigognes. Tu sais, du plus petit au plus grand. Tu peux même les mettre les uns dans les autres. Il n'y a rien dedans. Et celui-là, pareil, je l'avais sur une brocante 1 € ou 50 centimes. Et il n'y avait plus que celui-là. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Je crois qu'il était dans un pays de l'Est quelconque. Tchécoslovaquie. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé à la recyclerie. Des vents de Vimé, bravo Caro. Ça, de mémoire, c'était chez ma grand-mère aussi. Il en manque un, il manque le thé que j'ai cassé. Années 70. Ça, pareil, recyclerie. Normalement, il n'y a rien dedans. Ah bah si, il y a le petit dedans, je suis con. Tu vois, par exemple, ça peut s'emboîter. Il n'y avait que sucre et café. Ah bah d'ailleurs, je pourrais les mettre l'un à côté de l'autre, je suis bête. J'avais oublié. Bah, je vais le faire. Et ça, bah, ça, vous reconnaissez évidemment. Hein. C'est une cafetière. Là, j'en ai filé une à mon père. C'est une cafetière Arcopal. Est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit, mais on le sait tous. C'était à gagner, je pense, dans les stations-service avec des points, si je ne m'abuse. Mogul ou un truc comme ça. Mobile. Pourquoi je dis Mogul? Ah, c'est des huiles, ça. Voilà. Ah bah voilà, bah c'est mieux quand même. J'avais complètement oublié qu'il y avait café dedans. Du coup, bah, j'ai fait un thème mobile, tu vois. C'était à gagner avec des points. Hein. Pas tous, hein, mais celui-là notamment. Ça, c'était à ma grand-mère. Ça, c'était à ma grand-mère. Et les autres, je les ai eus ben, à force de recherche sur des brocantes ou à la recyclerie. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que ces mugs ont plus de 50 ans et qui sont encore impeccables. Et pourtant, ils passent au lave-vaisselle tout le temps. Ça, je l'ai trouvé à côté d'une benne. Alors, on est très dans les années 50-60, c'est pareil. C'est en fonte, c'est hyper lourd. Et dedans, j'ai les croquettes de mon...
chien. Alors, j'ai essayé de gratter la rouille. Vous verrez dans quel état je l'ai récupéré. Et j'ai mis ça pour servir... je l'avais eu sur une brocante. Et j'ai mis en dessous... Bah oui, pour rappeler les années 70. Un pèse-aliment. Orange, bien sûr. Et toujours, on est toujours dans le mobile. Hein. Donc, tu as la moutarde. Je vais bientôt avoir celui pour l'huile, mais il est plutôt rosé. Et tu as le pichet. Et là, de chez Moulinex, que j'ai eu à la recyclerie, tu as pour moudre le café. Un moulin à café. Et alors, l'une de mes plus belles trouvailles, c'est quand même cette table en formica jaune. Voilà, là, tu vois vraiment la couleur. Et je trouvais que mettre ça là... Ça, au départ, je l'avais mis dans mon four. Bon, il est toujours éteint, hein. Et j'avais mis autre chose en déco. Mais je me suis dit, non, c'est mieux comme ça. Donc, j'ai eu cette table-là. Alors, pareil, je l'avais eu dans un état. Et là, à l'intérieur, il y a tous mes calendriers chiffon calendrier. Que je range comme ça, à la Marie Kondo. Comme on dit. Alors, bon, des fois, ça rentre pas... C'est pas parfaitement rangé parce qu'en fait... je les lave tellement tout le temps que je me fais pas, je vais vous être très honnête avec vous, je me fais pas chier. Ah oui, ça ferme très mal. Ah, j'arrive plus. Parce qu'il y a du jeu, hein. Tu sais qu'elle n'est pas de toute première jeunesse. Bon, je le referai après. Et là, tu as les rallonges. Donc, comme je lave très souvent mes torchons, et regarde, la poignée, elle est trop belle. Oh ouais, tu vois ça, il y a un jeu. Il faut que je mette un petit peu d'huile ou un peu de savon. Ça faisait partie d'un bas de table de camping. Sauf que la table, elle était dans un état, je l'ai eu à 2 € à la recyclerie. Normalement, c'est un peu mieux. J'avais, en fait, au fond, comme c'était mou, j'ai mis un bout de carton. Je ne sais pas si vous le voyez. Pour que ça soit plus solide parce qu'il est tout mou le truc. Donc, je pense que je vais faire la même chose sur les côtés. Alors, c'était en camping, c'était un garde-manger. Tu vois, où tu as le truc anti-mouche. Hein. Et ce que j'ai fait, c'est que... Et là, je l'ai ouverte pour vous montrer. C'est que j'ai mis tout ce qui était pour faire la cuisine. Donc, tu vois, tu as du tupperware jaune hein, que j'avais l'autre jour à la recyclerie. Tu as... voilà. Tu as quelques plats. Un plat en cristal de ma grand-mère. Et en fait, tu peux le retourner. Et de l'autre côté, c'était comme ça. Tu le mets dans le sens que tu veux, en fait. Et ça se ferme par des zipettes. Voilà, bon, normalement, il est plus droit. Hein. Il faut que là aussi, je fasse avec un bout de carton. Et sur les côtés aussi, pour que ce soit vraiment plus droit. Parce que là, c'est tout à fait, c'est pas beau. Ma chaise en formica, cette fois-ci bleu, parce que je trouve, perso, que le bleu et le jaune, ça se marie super bien. Ça, je l'avais eu à la recyclerie. C'est une... je ne sais plus en quelle année on est. La marque, où est-ce qu'elle est la marque? On l'avait vu en plus la marque avec vous l'autre jour. Elle est là. Eda. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà. Ça, en fait, c'est une glacière. Donc, tu as la partie glacière où tu ranges ta bouffe. Bon, on mangeait pas beaucoup dans les années 60, ma parole, parce que... Focus. Focus, voilà. Parce que franchement, comment te dire que le contenant est quand même petit pour 4 personnes. Enfin, encore plus. C'est juste pour manger sur la route. Et là, et en plus, elle était complète, donc c'est ce que j'ai aimé. Tu as 4 tasses. Attends, que je la pète. Voilà. Tu as 4 tasses, tu as 4 verres. Tu as pour mettre le café, encore avec l'étiquette EDA. Le rangement pour le sucre, le rangement pour le café en poudre apparemment. Il y avait encore les couverts et il y avait encore les assiettes. Donc ça, franchement, j'ai été obligée de le prendre en déco. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Et là, toujours des buveurs publicitaires. Donc tu as le Viandox et là, il y a la date. Donc tu vois. En fait, je les achète, je les avais achetés sur eBay ou je sais plus. Et les encadrements, je les prends à la recyclerie. Café et café. Voilà. Là, comme c'est mon petit coin un petit peu café, quoi, si tu veux. Ça vient de chez Nose. À chaque fois que je fais des vidéos, des photos, vous m'en parlez de ce truc. J'avais payé ça 5,99, je me rappelle, chez Nose il y a longtemps. Et je la trouve magnifique, cette pub Coca. Ça, c'est un rangement en fer forgé
un plateau en fer forgé que m'a offert mon père. Ça, c'était dans la boutique de mon père. Et ça, c'était dans la boutique de mon père, la pomme à glaçons, évidemment. Et là... Attends. J'ai un problème avec ma caméra, moi. Ah, c'est la luminosité. Et là, vous avez des... J'ai pas mis mon doigt sur le truc. C'est pas possible. Vous avez des aimants. Ça, je l'ai eu sur la Redoute. Et là, tu vois, même... Bon, moi, je n'achète pas beaucoup de surgelés. Hein. Même là, c'est aligné. Je te jure. Parce que je trouve qu'un frigo bien rangé, eh ben, c'est bien. Je vais essayer de... Je sais pas comment vous montrer. Ah, attends. Voilà, c'est mieux. Oh, pardon. J'étais sur un zoom, là, c'est pour ça. Donc voilà, là j'attends ma livraison. Et ça c'est un frigo, pareil, 13 années 50, que j'ai eu, mais il est récent, hein, je l'ai eu sur laredoute.fr, enfin il est récent, quand j'ai emménagé en 2020. Ça c'était dans la, pareil, c'était dans la boutique de mon père. En fait, t'as la petite tablette que tu accroches là. Si tu ne la casses pas, c'est mieux. Ouais, bon, t'as compris. Et en fait, là, tu mets tes craies. Pardon, je fais du bruit. Et en fait, c'est un tableau d'écriture. Et c'est pour apprendre à compter. Donc, je l'ai laissé dans son jus. J'aurais aimé repeindre avec, tu sais, de la peinture pour tableau. Mais je me dis, oh, je le laisse comme ça. Je ne sais même pas si on voit encore des trucs qu'on fait être écrits dessus. Peut-être une date en haut. J'en sais rien. Là, bon, avec la luminosité, je déteste cette fenêtre. On a tout ça dans nos appartements. Alors, là, c'est un, normalement, ça, c'était pour chauffer les assiettes. Mais moi, j'ai enlevé la partie où il y avait le... Comment ça s'appelle? Où il y avait le... Je trouve plus mes mots aujourd'hui, pardon, je suis désolée. La prise. Et j'en ai fait un rebord de fenêtre, donc j'ai dû le replier en dessous, vous voyez. Et ça, alors c'était un sèche-main, coucou, que j'ai eu dans une usine désaffectée. J'adore. Pareil, 2 bidons d'huile que j'ai eu dans une usine désaffectée et 2 batteurs non électriques. Ça, c'est la marque Melita. Je l'ai eu sur la page de Cycle Vintage 69, qui est une nana qui vend des trucs vintage. Normalement, tu as ton café moulu et là, tu appuies pour doser. D'ailleurs, un vieux calendrier. Alors, la petite fille, ça doit être sa mère qui lui a coupé les cheveux, c'est pas possible. 1975. Et c'est une vieille plaque Haribo. En fait, non. Je l'ai eu sur Amazon, mais c'est l'imitation vintage. Il y a quand même un thème de l'enfance, je suis en train de me rendre compte. Ça, pareil, cycle vintage 69 où je mets mes bouteilles d'eau. J'ai pas réussi à l'avoir mieux que ça. Mon tabouret en formica et mes réserves comment ça s'appelle, énergie fibre pour ma sonde. Je savais pas où les mettre parce qu'il y en a déjà partout, j'en ai pour un mois. Alors ça, c'est peut-être la pièce maîtresse. Je suis accrochée avec ma sonde, excusez-moi. C'est peut-être la pièce maîtresse de la maison. Enfin, de la cuisine. Ça, je pense que c'est the trouvaille du siècle, le meuble en formica que j'ai eu chez Troc de Lille à Compiègne. J'adore la forme. Alors, on ne sait pas s'il était rose, s'il était rouge, s'il était orangé, parce qu'il a dû un petit peu pâlir avec le temps. Je l'ai laissé dans son jus, mais j'ai passé un certain temps à le nettoyer. Au-dessus, il y a un presse-citron. Tu sais, tu mets ton citron à l'intérieur. Avec une main, ce n'est pas facile. Tu presses et tu as les... t'as les petits noyaux qui restent. Les petits pépins, pardon. Du coup, j'ai mis tout ce qui est déco orange, je l'ai mis là. Ça, c'est un ouvre-boîte. L'épaisse personne terraillon, vous connaissez, avec juste le haut du service infondu. Ça, c'est un le creuset. Et encore, voilà. J'ai gardé, parce que normalement, tu as une base où tu mets le chauffe plat, là, ou je sais pas quoi. Mais moi, j'ai gardé que les assiettes pour faire enfin, les assiettes, qu'est-ce qu'elle raconte? Les poêlons, ou je sais pas si tu appelles ça un poêlon, ou une casserole. Ici,
pareil, pour faire de la purée par exemple, une planche à découper. Et ça c'est pareil, je pense pas que ce soit vieux. C'est en ferraille, c'est pas en émaillé. Je l'avais eu dans les sur une brocante, ah bah justement au Touquet. Ici, le fameux qu'on a tous. Ça, j'avais eu en brocante. En plus, j'ai mis les fruits oranges, évidemment. Et ça, je l'ai eu à la recyclerie. C'est une cafetière. Alors, dans mes placards, moi, j'aime bien aussi que ce soit aligné. Alors, vous allez vous dire, elle est un peu tarée. Oui. Ici, nous avons la collection de thé Alice au Pays des Merveilles avec le vieux design. D'ailleurs, Marjo l'adore aussi. Il y a encore le Earl Grey dedans. Celui-là est vide, messieurs. Et avec un plateau des années 70. Donc j'ai mis mon thé là. J'ai mis, c'est pas récent, je l'avais récupéré chez ma grand-mère, un moulin à poivre. Et ça, je mets ma soupe ou ma compote quand j'en ai fait. Ça, c'est une... je nettoie, hein, tu vois, il y a des petites... bon, c'est un plateau à pied que j'ai eu dans une recyclerie anglaise. Oui, à Canterbury. Ça, c'était chez ma grand-mère, pour mettre du sucre. Ça, c'est de l'arc au roc, où j'ai mon pain d'épices. Je l'ai nettoyé aussi, mais c'est pas probant. Ça, c'est une vieille boîte Paddington, où je mets tous les dentastiques du chien. Derrière, il n'y a rien pour l'instant. Là, va falloir que tu vois ce que je fasse, c'est que j'aspire et que je huile. Ça, c'est une ancienne boîte à café. Ça, c'est pareil, c'est une ancienne boîte où j'ai mis mon thé matcha. Et là-bas derrière, on a une ancienne boîte aussi de chocolat, où il y a vraiment du chocolat. Et ça, je l'avais récupéré à l'école. Je crois que c'est mon ancienne directrice qui l'avait mis là-bas. Et je me suis dit, oh là là, s'il y en a un qui vire ça un jour, parce qu'une fois, il y avait eu un tri d'organiser dans la salle des maîtres. Et je me suis dit, je ne veux pas. Donc Christine, si tu passes par là, je crois que quand tu as déménagé, c'est toi qui avais mis ça. Je ne sais plus d'où ça vient. J'ai mis ça, ça va normalement dans le four, hein. Qui avait mis ça dans la salle des maîtres et j'ai récupéré. Ça, c'est tous mes pots d'apothicaire avec dedans du thé. Et ce que je fais, c'est pareil. C'est que, tu vois, j'en ai qu'un bleu. C'est Marjo qui me l'a eu dans Emmaüs. Et en fait, ce que je fais, c'est que je découpe la petite étiquette qu'il y a sur le packaging de thé pour savoir ce que c'est à l'intérieur. Parce qu'avant, je les mettais, moi, comme une conne. Moi, je ne savais jamais quel thé il y avait. Donc, il y a les gros, les moyens et les petits. Pareil, là, il y a du thé. Dans la boîte M&M's, il y a du café en poudre. Ça, c'est des boîtes de la recyclerie. Celle-là, je la trouve belle. Ça, c'est pareil, je crois que je l'ai eu sur le site de Cycle Vintage 69. Enfin, le site, son Instagram. C'est un ancien Tupperware. Bon, d'ailleurs, les couvercles ne vont plus jamais dessus, hein. Ça vient de la recyclerie. C'est un peu fendu, mais du coup, je mets mes oignons. Bon, bah là, vous voyez ce qui me reste. Un petit peu de boîte de conserve. Mes multivitamines Jelly Bean, les nouvelles là, parce qu'en fait je finis mes multivitamines qui sont là et après je viderai, quand ce sera vide, je viderai ça dedans, parce que je sais pas vous, je déteste avoir des packaging. En fait moi, tout ce que j'achète, bon les conserves je peux pas faire autrement, mais j'aime bien les mettre dans des bocaux, dans des boîtes. Ah, dites-moi si vous avez ce même tic, parce que franchement je mets tout dans des bocaux ou dans des boîtes. Je déteste avoir des packaging en plastique. D'ailleurs, il faudrait qu'ils réduisent un peu les packaging. Et là, on a une cafetière, un bocal avec le DK. D'ailleurs, j'ai enlevé hier la petite étiquette DK. Putain, ça c'était le sucre qu'il y avait dans la boîte Tupperware que j'ai lavé. Mais c'est une boîte Tupperware avec les trucs du code de la route. J'ai jamais compris ce que c'était que ça. Et ça, normalement, mon père m'a dit que c'était crochet pour accrocher, je sais plus quoi. Des torchons, je sais pas. Donc, j'adore cet arrondi-là. Je trouve que c'est magnifique. Allez, on va attaquer les autres. Allez, c'est parti. Premier placard. Alors là, vous allez vous marrer. Vous avez toutes mes sondes. Et ça pour rincer la sonde. Parce que j'en ai pour un mois et je détestais avoir ça dans des cartons par terre. Là, dans des pichets. J'ai mis... c'est très étrange ça. J'ai mis tu vois, mes ustensiles de cuisine. Là, pareil, il y a une plaque. Elle
Elle est jaune et bleue. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je la mette sur la table, tiens. Peut-être que ce serait pas mal vu que c'est jaune et bleu, là. Qu'est-ce que vous en dites? Pour mettre je ne sais quoi. Je vais réfléchir. C'est une plaque en formica. Là, il y a mon cahier de bord, bien sûr. Là, il y a encore des sondes. Là, il y a encore... Voilà, c'est ça, c'est ce que je mets dans... C'est ce que je... C'est comme ça que je m'alimente. Pas que, mais... Là, il y a le grille-pain que j'avais eu en Angleterre. Et là, il y a tout un tas aussi de boîtes vintage. Alors, celle-ci, je l'ai en 2 fois. La Calvary, où je mets... Ouais, elle est cassée. Les petits papillons pour fermer mes... Par exemple, mon café, tu sais, quand je laisse le café dans son packaging pour le refermer. Là, c'était chez ma grand-mère. Et là, ça vient carrément de Brighton. Dedans, il y avait du thé. Et je la trouve magnifique, tu vois, Amati. Là, on a une petite boîte. En plus, elle est trop marrante parce que, regarde, servez-vous. Où il y avait certainement des caramels au beurre salé, par exemple. Je dis ça, par exemple. Et là, c'est une boîte de pâté que mon père m'a filé de sa boutique où je mets tout ce qui me reste de My Vitamins. Tu vois? Alors là, vraiment, il va falloir que je fasse un nettoyage. Je pense pas aujourd'hui, mais je pense que lundi, je vais tout sortir. J'aurais peut-être dû le faire avant de faire la vidéo, je suis désolée. En ce moment, c'est un petit peu compliqué pour moi. Je vais tout sortir. Je vais prendre un chiffon microfibre bien chaud avec du vinaigre blanc. Je vais tout nettoyer. Et après, avec un autre chiffon microfibre, je vais mettre de l'huile d'amande douce parce que j'attends de l'huile d'amande douce. Mais on n'arrive pas à récupérer tout ça, hein, évidemment. Tu penses bien que j'ai déjà essayé. Mais au moins, ça huilera un petit peu. Le tiroir à bazar. Avec celle que j'utilise en ce moment pour rincer la salle. Et voilà mon petit tiroir à bazar. Les limes. Le petit pèse que m'avait offert, je ne sais plus qui. Pèse Barbie. Ça, c'était une abonnée qui me l'avait offert. C'est un cendrier portatif. Pour mettre ta clope et tes cendres. Ça, c'est génial. Puis voilà, c'est vraiment un tiroir à bazar. Ça, c'était, tu vois, quand il n'y avait pas encore le 03. C'est de Saint-Tine, c'est là où habitait ma grand-mère. J'ai récupéré. Tu vois, il y a un peu de tout. Le tiroir à bazar, le cutter. Ça, c'est l'abonné qui me l'a envoyé. Mais alors, même dans le tiroir à bazar, c'est pas possible. Il faut que j'aligne. J'ai des problèmes d'alignement, moi. Ensuite, bon, bah voilà. Donc, tu sais, j'en passe un par jour. Donc, avec le stéto pour voir si c'est toujours bien. Regardez-moi ce magnifique stéthoscope. Alors, même à l'hôpital, ils m'ont dit waouh, il est trop beau. On a écouté notre cœur le jour avec Jamel, c'est trop fort. Ça, c'est un ancien seau à glaçons, pardon, où j'ai mis encore quelques dosettes. Là, c'est noisettes. Et là, il n'y a que des vieilles boîtes. Je vais les mettre ça dedans. Il n'y a que des vieilles boîtes de chez ma grand-mère. Ouais. Avec tout plein de thé, vous voyez, elle est vieille comme la terre. Voilà. Là, il reste un café, d'ailleurs, que je mets dans un bocal, parce que j'ai nettoyé des bocaux. Pareil, de chez ma grand-mère, si je ne m'abuse. De toute façon, si c'est pas ma grand-mère, c'est la recyclerie. Donc, avec tous mes Yogiti, voilà. Et une que j'ai eue l'autre jour, je crois. Ah non, ça, je l'ai trouvé dans la boîte où on était avec Jamel. Vous savez, on avait fait de l'urbex dans une vieille boîte de nuit. J'avais trouvé ça. Elle est complètement piquée. Mais je la trouve super belle. Alors, c'est dommage parce que je peux pas tout exposer, tu comprends bien. Mais j'adorerais pouvoir exposer toutes mes boîtes. Franchement, j'adorerais. Et voilà. Et voilà. Bon, ça fait un peu centre médical. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Oui. Tu vois, je l'ai eu un peu abîmé. Là, alors là, tu as les deux trucs du moment. D'ailleurs, je pense que je vais demander à mon père s'il peut pas me mettre une étagère. Parce que là, tu vois la perte d'espace. Mais alors, une étagère comme ça, il va galérer parce que... Bon, je sais pas, je vais lui demander s'il peut faire ça pour pas avoir de perte d'espace et pouvoir ranger d'autres choses. Et voilà, ça c'est mon presse-agrumes de chez ma grand-mère électrique et mon Easy Soup que je ne peux que vous recommander. Là, il y avait un crochet pour mettre des torchons, j'imagine. Je l'ai enlevé parce qu'il s'en allait tout simplement. Et là,
pour la princesse. Nous avons ses croquettes et son eau dans sa petite gamelle. Alors, elle a un don, c'est qu'elle me retire les croquettes de la gamelle. Voilà. Je lave mon sol tous les jours et il est toujours dégueulasse. Ça, c'est des éclats. Hein. Il y a 2 éclats là. C'est pas sale, mais oh, je marche sur ma sonde parce que vous voyez, elle est... Et le fil est immense. Donc, je suis toujours en train de marcher dessus. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je voulais absolument vous faire le room tour de cette pièce parce que je pense que c'est la pièce qui fait un peu le plus musée dans ma maison. Et quand je suis assise sur mon canapé, en fait, moi, j'ai cette vue-là. Et j'adore. J'adore. J'adore cette pièce. J'adore ce que j'en ai fait. Alors, ça fait peut-être un peu chargé pour certains. Mais je sais pas. J'essaye que ce soit toujours propre et rangé parce que sinon, ça fait bazar. Mais voilà, j'aime beaucoup ce... Ouais, j'aime beaucoup cette pièce. Dites-moi ce que vous avez préféré. Et puis, je vous retrouve très vite pour un... Alors, je vous avais promis cette vidéo, donc c'est fait. Il y aura un retour de course, un retour de nose. Il y aura la collection de sacs à main. Ça, je pense que je vais la retarder parce qu'à mon avis, elle va être longue, celle-là. Et puis, je vous avais promis quoi? Peut-être un retour action, non? Ah oui, ma copine, elle y est allée pour moi. Qu'est-ce que je vous ai promis? En tout cas, il faut vraiment que je note parce qu'en ce moment, je perds la mémoire. Tu vois le fil? Il faut que je l'accroche. Voilà. Jusque derrière parce qu'on a un sac à dos en fait. Il y a un petit crochet sur le sac à dos pour tenir la sonde. Le problème, c'est que des fois, ça la pince et ça empêche le liquide. Donc, c'est pour ça que je laisse traîner. Et souvent, ce que je fais, c'est que je mets derrière comme ça. Mais c'est froid le liquide dans mon cou. Donc, bah, elle traîne tout le temps, quoi. Enfin, bref, c'est pas grave. C'est les aléas de la vie. Bon, dites-moi ce que vous avez préféré. Et puis, j'espère quand même que cette vidéo vous aura intéressé. Parce que souvent, vous me posez des petites questions sur ma cuisine. Je ne sais pas si j'ai rien oublié, j'espère. Ah oui, je sais ce qu'il y aura, les filles. Vous m'avez demandé ma routine du soir. Alors, je ferai un make-up avant, en live. Et je vous la montrerai après parce que ce sera mieux d'avoir une routine du soir. Il y aura un haul Vinted. Il y a un haul AliExpress qui arrive. Et là, j'ai préparé tout un tas de make-up dans l'ordre d'utilisation. Vous savez que... D'ailleurs, ça va pas là. Si, pardon, c'est pas un rouge à lèvres, vous verrez. Pardon, je me trompe à chaque fois, je crois que c'est un rouge à lèvres. C'est un concealer. Bref, j'ai préparé tout ça pour un live. Je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui ou si je le ferai demain. Vous savez que c'est un peu aléatoire. Le linge qui sèche tout le temps ici. Non, mais on dirait une famille de 10 gosses. Et puis, si vous voulez, un jour, je pourrais vous faire aussi le room tour détaillé d'ici. Parce que là, c'est pareil. Ça fait très musée aussi ici. Allez, dites-moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.